Belkoba, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce qu'on assure aujourd'hui la sécurité des éleveurs pasteurs ? Chaque pays a ses réalités. Je prends par exemple le cas du Mali. Nous avions certains textes qui appliqués peuvent très bien aider les éleveurs, les nomades à sécuriser. La loi sur la charte pastorale qui a été votée en 2001. La loi d'orientation agricole qui a été votée en 2006 et récemment en 2017, il y a eu une autre loi qui concerne le foncier agricole. Donc l'ensemble de ces lois, si elles sont appliquées, normalement les pasteurs vont être sécurisés. Ensuite, il s'agit de faire aussi un zonage des terroirs à travers des schémas d'aménagement au niveau des villages. Ensuite, il faut réaliser des infrastructures et des aménagements, des équipements pastoraux là où les ressources sont disponibles, à concilier la présence de l'eau et des pâturages. Je vous prends un exemple. Dans les années 75-80, il y avait un grand projet de développement de l'élevage dans la région de Mopti. La région de Mopti à cheval sur une zone exondée, le Seno-Mango, et de l'autre côté la zone du Mema, où il y avait des déficits naturellement d'eau. Et ces projets avaient fait beaucoup d'infrastructures en matière de parcs de vaccination, en matière de puits à grand diamètre, en matière de forage. Ce qui a permis pendant très longtemps d'éviter ces conflits parce que les animaux restaient pendant un bon moment après l'hivernage. Ensuite, il y a les chambres d'agriculture qu'il faut restructurer. Et maintenant, en dernière position, il faut garantir la protection des personnes de leurs biens en favorisant le retour de ces déplacés. Mais tout cela, ça implique une présence de l'État assez forte. Et aujourd'hui, par exemple, dans le centre du Mali, il n'y a plus de préfet, il n'y a plus de maire, il n'y a même plus d'instituteurs. Bon, madame, je vous rectifie quand même un peu. Il y a le gouverneur, il y a les préfets, il y a même des sous-préfets dans certains endroits. Et l'armée, il y a un important effectif qui est redéployé récemment pour davantage sécuriser, pour accompagner les actions de réconciliation qui sont en train de se faire au niveau des villages les plus profonds. Vous savez qu'aujourd'hui, le Premier ministre a une stratégie qui porte sur le fait d'impliquer tout le monde, c'est-à-dire tous les cadres, toutes les bonnes volontés, issus d'abord du terroir, qui sont en train d'aller parler à leurs parents. Même du côté de Massina, qui est Massina Nyono, la Calmie aujourd'hui, par exemple Kiafarabé, qui peut-être il y a plus de 2 ans, il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, ce marché est rené. Nous sommes très optimistes avec la volonté politique que nous observons aujourd'hui. Ça aussi, il faut le dire. Justement, Boubou Cissé, le Premier ministre, était à Mopti récemment. Il est attendu à Ségou bientôt. Mais son prédécesseur avant lui, Soumelou Boubèye Maïga, est allé souvent à Mopti, notamment pour essayer de trouver une solution à ces conflits. Quelle différence aujourd'hui avec Boubou Cissé ? L'approche que l'ancien Premier ministre Soumelou Boubèye avait a montré ses limites. Ce n'est un secret pour personne, tout ce qui s'est passé. Le dialogue inclusif, bon, moi j'y étais, je savais comment les choses se passaient. Et je sais aujourd'hui aussi comment ce dialogue est mené. Il est complètement différent. En quoi, concrètement ? On a vu les deux communautés, tous les cadres, main dans la main, c'est-à-dire, si je dis cadres, comprenez, ceux qui sont les fonctionnaires, toutes les personnes influentes qui résident à Bamako, qui sont aujourd'hui impliqués. On fait des équipes mixtes. Ils sont en train de sillonner l'ensemble, pratiquement commune par commune, des 4 cercles de la zone exondée pour porter le message de paix. Vous dites que dans l'approche de Boubou Cissé, il y a une différence parce qu'il s'appuie notamment sur les cadres, ceux qui sont à Bamako. Mais c'est loin, Bamako, du centre. Et d'autre part, on sait aussi que dans ces conflits, il y a aussi une part de fracture sociale, de remise en cause des structures traditionnelles, des chefferies, des marabouts. Est-ce que s'appuyer sur justement ces chefferies traditionnelles, ces marabouts, ces cadres, c'est pas ne pas comprendre le problème ? Personne n'est oublié aujourd'hui dans cette démarche inclusive. La démarche, elle consiste à quoi ? Elle a consisté d'abord à faire des rencontres au niveau de Bamako. Chaque cercle a des associations de développement. Et les 4 cercles, ensemble, ils ont décidé de la stratégie à mener. Et ils sont allés sur le terrain avec un chronogramme bien défini, en ciblant les personnes qui sont sur le terrain, susceptibles d'apporter des messages de paix, que ce soit des marabouts, que ce soit des chefs traditionnels, que ce soit d'autres personnes influentes, parce que tu peux ne pas être marabout, ne pas être chef de village, mais quand même très influent. Donc tout le monde a été associé. Et nous pensons que ces résultats, c'est des résultats très promoteurs. Belkoba, merci beaucoup.